On va s'intéresser aujourd'hui à un texte assez incroyable. C'est le texte philosophique japonais le plus lu au monde. Et il a été écrit dans une grotte, par le plus grand épéiste que le Japon ait jamais connu. Un homme dont la sagesse, des siècles plus tard, est toujours étudiée. 60. Plus de 60. Ça peut paraître juste un chiffre comme ça, mais non. C'est le nombre de duels qu'a livré Miyamoto Musashi. Et son bilan? 0 défaite. Imaginez, une vie entière passée sur le fil du rasoir, sans jamais tomber. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-il fait? Quel était son secret? Et ce n'est pas juste une question pour les historiens, hein. Aujourd'hui, sa philosophie est étudiée par des dirigeants du monde entier, et même à Harvard. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour vraiment piger le personnage, il faut se replonger un peu dans son époque. On est en 1645. Le Japon sort tout juste d'une guerre civile qui a duré plus de 100 ans. La paix est revenue, oui, mais c'est une paix étrange, un monde en pleine mutation. Pour les samouraïs, les guerriers d'autrefois, c'était un vrai choc. Ils perdaient leur raison d'être. Le champ de bataille, eh bien, il se transformait en bureau. Et le combat au sabre, qui était une question de vie ou de mort, devenait une sorte de sport. On se focalisait sur la beauté du geste, les formes, les katas, plutôt que sur l'efficacité pure et dure. Et au milieu de tout ça, il y a un type qui dit non. Miyamoto Musashi. Un renin, un guerrier sans maître, un véritable loup solitaire qui a tourné le dos à cette nouvelle paix pour dédier sa vie au combat réel, à la recherche de la maîtrise absolue. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le tout premier principe de Musashi, il est d'une simplicité brutale. Tout se résume à une seule chose, une concentration froide, unique, sur le résultat, la victoire. Rien d'autre ne compte. Et c'est là que ça devient fascinant. La philosophie des Musashi, ce n'est pas une méthode pour bien vivre, c'est une méthode pour gagner. Point. Peu importe la manière. Jeter de la poussière dans les yeux de l'adversaire, le déstabiliser psychologiquement, pour lui, tout était bon. Après tout, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà sa phrase clé en fait. C'est un rationalisme poussé à l'extrême. On pourrait appeler ça l'essentialisme aujourd'hui. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque seconde doit servir un but précis. Tout le reste, c'est du gaspillage. Et le gaspillage, ça mène à la défaite. Mais attention, ce n'était pas qu'une question de technique ou de force brute. Loin de là. Pour Musashi, la bataille la plus importante, elle ne se jouait pas avec les sabres. Le véritable combat, il était psychologique. Du coup, il a mis le paquet sur des techniques mentales bien précises. Garder son calme, quoi qu'il arrive, ce qu'il appelait l'esprit normal. Apprendre à lire l'autre, à décoder sa psychologie. Et surtout, maîtriser sa propre peur. Et ça, ce sont des compétences qui sont toujours d'actualité, que ce soit dans une négociation, une présentation ou n'importe quelle compétition. Et ça nous amène à l'une de ces leçons stratégiques les plus profondes, je dirais. Une leçon de flexibilité radicale, d'adaptabilité totale. L'image est juste parfaite. Être sans forme, comme l'eau. Capable de s'adapter à n'importe quel récipient, à n'importe quelle situation. Il y a 400 ans, Musashi décrivait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée agile. Ne jamais s'enfermer dans une seule méthode, une seule formule qui marche. Et la manière dont il a structuré son livre, ce n'est pas anodin non plus. Ce n'est pas juste un recueil de conseils. C'est un vrai parcours, un programme pour atteindre la maîtrise. Un chemin qu'il a divisé en 5 étapes, 5 rows. La logique est implacable. On commence par la terre, pour bâtir des fondations solides. Puis l'eau, pour la maîtrise du corps et de l'esprit. Ensuite, le feu, l'art de la stratégie au cœur de l'action. Le vent, pour analyser les autres et voir au-delà des apparences. Et enfin, le but ultime de ce chemin, le vide. Mais alors, ce fameux vide, c'est quoi? Attention, ce n'est pas le néant, pas du tout. C'est plutôt un état de conscience supérieur. Un esprit si clair, si transparent, qu'on agit sans même y penser. Tout devient fluide, instinctif. Et cet état de performance maximale, cet état de grâce où on a l'impression que tout réussit sans effort, eh bien on connaît ça aujourd'hui. La psychologie moderne a mis un nom dessus. Il y a 4 siècles, Musashi en avait déjà tracé la voie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, pourquoi s'intéresser à ce livre aujourd'hui? Parce que ces enseignements, vieux de plusieurs siècles, sont en fait des outils d'une puissance redoutable pour affronter les défis de notre monde. Cette citation, elle résume tout. La maîtrise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut des années pour construire les bases et des décennies pour atteindre l'excellence. Il n'y a pas de raccourci, mais c'est aussi un message d'espoir. Avec de la persévérance, le sommet est atteignable. Au final, la philosophie de Musashi nous renvoie à nous-mêmes. Il ne s'agit plus de duel à l'épée, bien sûr, il s'agit de nos propres combats, au quotidien.
Dans la jungle moderne, face à nos défis personnels et professionnels, ces principes nous donnent une grille de lecture, une force pour agir. La vraie question, c'est de savoir quelle bataille on choisit de mener.